Bienvenue sur le Courrier du Cœur. Je suis Tina Carr, votre hôte, votre coach et confidente. Le Courrier du Cœur, c'est votre podcast pour mieux comprendre les relations interpersonnelles, les dynamiques amoureuses et les rapports entre hommes et femmes. Je parle ici de tout, sans tabou. C'est parti. Je reçois aujourd'hui une lettre provenant de Sonia, qui va comme suit. Bonjour Tina. J'entretiens une relation de friends avec un homme de 22 ans, de ma promo de secondaire. Ça fait presque 6 mois que nous entretenons cette relation. Malheureusement, cet homme joue sur plusieurs tableaux puisqu'il draguait une autre femme lorsque nous avons entamé notre aventure il y a quelques mois, et puis il s'est mis en couple avec elle. Avant qu'il se mette en couple, il m'avait parlé de ses intentions, ce que je respectais totalement. Après avoir beaucoup souffert de notre éloignement, nous avons dû nous revoir, école oblige, et nous avons recouché ensemble. Depuis, il n'arrête pas de me dire qu'il va arrêter ses rapports avec moi pour ne plus être infidèle avec sa copine, ce qu'il est déjà. Mais moi, je l'aime depuis longtemps. Je ne lui ai jamais dit, même si j'ai évoqué l'idée d'être en couple, ce qu'il a rejeté. Aujourd'hui, je l'aime toujours et je souffre de devoir lui cacher ça, puisque lui avouer risquerait de détruire notre amitié et notre relation. Mais je reste la maîtresse et je me sens mentir à cette autre femme que je connais depuis longtemps. C'est une situation très dure à vivre et j'ai l'impression de ne pas avoir de porte de sortie. Sonia. Chère Sonia, tout d'abord merci de votre lettre et de votre question qui, je suis certaine, devrait intéresser plus d'une personne ici ce soir. Alors, avoir un sex friend. C'est une notion qui est assez populaire, surtout auprès des jeunes, et pourquoi pas? Sex friend, ça veut dire que nous n'avons pas d'attachement de façon permanente, de façon engagée, si je peux dire, avec les us et coutumes que cela implique. Cela veut dire que nous n'avons rien à devoir à l'autre, pas de compte à rendre, pas d'histoire à raconter, rien du tout. Simplement la rencontre de deux personnes qui s'aiment bien, qui trouvent des affinités et qui ont une relation sexuelle satisfaisante de part et d'autre. Voici la définition d'un sex friend. Est-ce que c'est un souci d'avoir un sex friend dans la vie? Bien sûr que non, ce n'est pas un souci. Par contre, ici, la situation est différente. Pour Sonia, elle a ce sex friend. Sonia, vous avez ce sex friend que vous connaissez depuis un certain temps et ce garçon, donc, est entré en relation engagée avec une femme que vous connaissez même déjà. Vous vous demandez s'il y a un moyen de vous sortir de cette situation parce que, bien évidemment, vous avez une part de souffrance dans cette situation. Pourquoi? Bien entendu, parce que vous vous êtes attaché. On s'attache lorsqu'on rencontre quelqu'un à différentes occasions. Et c'est ici que j'aimerais peut-être faire un bémol sur la relation du sex friend. Ces relations entre personnes, 2, 3, 4, peu importe, ces relations entre personnes qui se disent sans engagement, qui se disent sans lendemain. Est-ce que c'est vraiment possible d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un sans qu'il y ait rien d'autre du tout? Est-il possible qu'on puisse séparer totalement la relation sexuelle des émotions? Est-il possible de séparer la relation sexuelle avec l'amour? Il semblerait que oui, pour beaucoup de personnes. Du moins, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on nous dit. Ce n'est pas grave, c'est juste un one night stand, c'est juste un sex friend, je le vois de temps en temps, ça n'engage à rien. J'ai un amant de temps en temps parce que j'ai pas envie d'être en couple. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas anodin. Et c'est ça ici que j'aimerais mettre l'accent sur ça, c'est-à-dire que avoir une relation sexuelle avec quelqu'un n'est pas anodin. Même si nous sommes dans une société, dans une culture, dans une époque où est-ce que la libération des mœurs, la libération sexuelle, la libération de la femme, la libération de tout nous autorise finalement, nous laisse
vivre notre vie de femme ou d'homme sexué sexuel, sans trop de tabous, sans trop de problèmes, est-ce que cela veut dire nécessairement qu'il faut y aller? Est-ce que ça veut dire nécessairement qu'il faut profiter de ces nouveaux barèmes de société et de s'envoyer en l'air avec n'importe qui? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ici, Sonia, le problème, c'est que vous souffrez de cet éloignement, vous souffrez de cet amour que vous avez développé pour lui et vous ne voulez pas trop vous impliquer dans la dénonciation ou dans l'affirmation de cet amour que vous développez pour lui parce que vous avez peur de briser donc votre intimité. Alors, je crois que là, il faudrait prendre un petit moment, Sonia, et de voir avec vous ce que vous désirez, en fait, réellement. Est-ce que vous désirez garder ce garçon comme sex friend? À ce moment-là, bien évidemment, il faut être capable d'assumer le fait que, d'une part, il ne sera jamais en couple avec vous, puisqu'il a mentionné le fait que ce n'était pas son intérêt, et qu'il est, de toute évidence, en couple avec une autre femme. Donc, il faut pouvoir assumer le fait que vous ne serez jamais en couple, du moins pour le moment, avec cet homme, et assumer le fait aussi que vous êtes la maîtresse de quelqu'un. Donc, vous êtes le side chick et que vous donc, par rapport à vos propres valeurs, que vous êtes infidèle, entre guillemets, à vous-même peut-être, j'en sais rien. C'est là qu'il faut aller voir. Comment est-ce que vous vous sentez en tant que deuxième femme, en tant que femme qui sait, qui s'introduit dans la vie d'un autre couple et, pour l'instant, n'en retirez pas, semblerait-il, pleinement satisfaction. Je ne suis pas là pour juger ou faire de la morale du tout, mais dans le comportement qu'on a, il faut comprendre quelle est l'intention derrière. Si l'intention derrière ne correspond pas à vos sentiments, vos émotions et à vos comportements, s'il y a incohérence, eh bien, ça peut dire qu'il y a un souci, d'où la douleur que vous subissez actuellement face à cette relation. Alors déjà, il faudrait prendre la décision. Sonia, est-ce que vous êtes capable de rester dans une situation comme celle-ci? Ou bien, est-ce que vous allez prendre la décision d'en sortir? Vous dites qu'il n'y a pas de porte de sortie sur votre lettre, mais il y en a toujours. Il faut comprendre quand même que l'être humain a le choix. Nous avons le libre arbitre. Certaines choses se présentent à nous, certaines personnes se présentent à nous, certaines situations ou circonstances s'installent dans lesquelles nous sommes des protagonistes. Mais il faut comprendre que chaque protagoniste a le choix. Il y a le choix de rester, de partir, de dire oui, de dire non, de dire ça, mais pas ça. Personne n'est obligé à entretenir une relation avec quelqu'un s'il n'en a pas envie, particulièrement lorsqu'il s'agit de relations sexuelles ou de relations sans engagement. Ça devient un choix personnel à chaque instant que vous avez une rencontre avec cette personne. Alors, il est entendu que pour une femme, il est là le danger des relations sans engagement. Lorsqu'une femme a un orgasme, elle fabrique, elle dégage une masse d'hormones d'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement. C'est la même hormone qu'une mère fabrique, si je peux dire, lorsqu'elle donne naissance et lorsqu'elle allaite son bébé. Alors, mis à part les autres hormones comme la dopamine, l'endorphine et puis la sérotonine qui sont aussi dégagées et qui sont complètement une espèce de feu d'artifice dans tout le corps lorsqu'on a une relation sexuelle, eh bien, le fait qu'on ait une ocytocine de manière aussi présente, aussi intense, eh bien, fait en sorte que les femmes ont plus tendance à s'attacher rapidement à la personne qui va lui avoir donné un bel orgasme qu'autrement. Alors, c'est là qu'il faut faire la distinction. Est-ce que vous êtes attaché à l'amant? Êtes-vous attaché au garçon? Êtes-vous attaché à l'idée du couple?
Ou êtes-vous attaché à cette relation qui vous procure un sex friends sans engagement? C'est à ce moment-ci, Sonia, qu'il va falloir que vous regardiez en vous pour dire qu'est-ce que vous valez en tant que femme, en tant qu'amante, en tant que conjointe éventuellement. Quelle est votre valeur et qu'est-ce que vous vous attendez à avoir en échange? Parce que si on prend le contexte actuel, votre copain est vraiment dans la meilleure des situations. Il a une conjointe à qui il ment, donc il ne sait pas qu'il a des aventures en dehors de son couple, et il avoue à côté de ça qu'il lui donne ce dont il a besoin quand il peut. Alors là, on est presque dans une polygamie. Alors les gens vont me dire, oui, ça pourrait être peut-être du polyamour, etc. Non, présentement, ce n'est pas ça du tout. C'est une relation monogame dans laquelle s'est installée une infidélité et dont, Sonia, vous êtes la maîtresse. Est-ce qu'il existe une porte de sortie? Bien entendu qu'il existe une porte de sortie et c'est probablement pas celle que vous allez vouloir entendre. Vous ne voulez pas lui avouer votre amour et de toute façon, quand vous lui avez suggéré ça il y a quelques mois, il n'était pas tout à fait chaud pour l'idée. Donc, vous savez qu'il est en couple avec une autre femme. S'il voulait être en couple avec vous, eh bien, il aurait choisi autrement. Alors, est-ce qu'il y a une porte de sortie? Il y en a une. Et la seule qui est efficace pour pouvoir vous sortir de cette situation-là, c'est de couper les ponts avec cette personne. Alors là, je vous entends déjà hurler, à dire, ben non, je ne peux pas, c'est mon ami, j'ai envie de le revoir, etc. Eh bien, il faut choisir encore, Sonia. Si vous voulez le revoir, sachez que vous allez rester dans les mêmes émotions et dans le même comportement et dans la même situation qu'actuellement, peut-être pire, c'est-à-dire au moment où cette conjointe de votre copain réalise qu'elle est au milieu d'une relation adultère, ben peut-être que ça ne sera pas aussi marrant de voir ce qui va se passer entre vous trois finalement. Parce que là, vous êtes dans un triangle. Une relation de couple, le dit bien, c'est couple, c'est deux. Donc là, vous êtes dans une relation de triangle. Alors, pour vous en sortir, il faut couper les ponts. Et quand je dis couper les ponts, ça veut dire couper les ponts drastiquement. Vous pouvez l'en avertir et simplement mentionner à ce garçon que vous allez justement couper les ponts pour pouvoir vous protéger et pour pouvoir reprendre votre pouvoir de femme et non pas être en dépendance affective ou dépendance sexuelle ou en dépendance de quelque chose pour être la side chick, la maîtresse de quelqu'un d'autre. Donc, vous pouvez simplement lui dire, j'ai besoin de retrouver ma valeur, j'ai besoin de me retrouver moi. Donc, je vais pendant un temps couper les ponts pour pouvoir guérir, pour pouvoir t'oublier, pour pouvoir passer à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre. Et là, il faut maintenir la décision. C'est-à-dire que pas de texte, pas de téléphone, pas de Facebook, pas d'Instagram, Snapchat et je ne sais quel autre média social. Couper les ponts, ça veut dire que je ne veux plus aucune communication de quelque nature que ce soit avec cette personne-là, le temps que vous guérissiez, le temps que vous preniez la distance, le temps que vous puissiez retomber sur vos pattes, retrouver votre pouvoir, retrouver votre valeur et pouvoir finalement peut-être vivre votre vie en tant que femme autonome et indépendante et peut-être aussi vivre une autre relation, peut-être plus engagée avec quelqu'un d'autre ou une relation avec quelqu'un comme un sex friend, mais dont cette personne-là n'aura pas aussi une conjointe. On aura beau dire ce qu'on voudra, on a beau être libéré, on a beau être des couples ouverts, on a beau vouloir vraiment exercer toute cette liberté qu'on nous propose, il n'en demeure pas moins que l'être humain a besoin de connexion, a besoin d'intimité, a besoin de sécurité, a besoin d'engagement pour pouvoir déployer le meilleur de lui-même et pour pouvoir tolérer, entre guillemets, ce que l'autre peut nous apporter, parfois de moins rigolo,
et pouvoir construire une relation à long terme basée sur des éléments solides comme la loyauté, la confiance, le respect et la communication. À partir du moment où est-ce qu'on entre dans une relation sous un mensonge, parce que l'infidélité c'est un mensonge, il est plus compliqué d'entrevoir un engagement à long terme avec quelqu'un. Bien entendu. Imaginez-vous là, vous rencontrez quelqu'un ou vous avez une relation avec quelqu'un dans le cadre d'une infidélité, est-ce que vous croyez vraiment que si cette personne-là venait vers vous pour solidifier un couple avec vous, est-ce que vous croyez vraiment que cette personne-là vous serait fidèle? Probablement pas. Donc, voyez quel type d'homme que vous désirez, quel type de valeurs vous voulez accorder à votre prochaine relation et surtout quelles sont vos propres valeurs avec lesquelles vous voulez vivre. Sur quoi fondez-vous la motivation d'être la femme que vous êtes? C'est-à-dire sur quelles valeurs est-ce que vous assoyez finalement la femme que vous êtes en devenir aussi. Souvent, la femme oublie à quel point ce qu'elle a à offrir un homme est précieux et on a tendance à le brader facilement parce qu'on prend cet outil, cette façon de faire, ce chemin vers l'homme pour se sentir aimé, pour se sentir valorisé, pour se sentir en union avec quelque forme d'amour que ce soit. Le plus important, c'est en tant que femme, c'est de trouver votre propre valeur, Sonia, de voir sur quelles valeurs et croyances vous voulez asseoir votre relation éventuelle avec un autre homme, qu'elle soit courte, moyenne ou de longue durée, et si tout ceci correspond avec la personne qui est en face de vous. Si on ne partage pas les mêmes intentions, les mêmes valeurs, les mêmes objectifs de cette relation-là, il est entendu que quelqu'un va avoir mal si ce n'est pas les deux. Alors voilà, chère Sonia, prenez une décision. Si vous voulez rester dans cette situation-là qui ne changera de toute évidence pas beaucoup, ou bien si vous décidez de sortir de cette situation-là, de vous reprendre en main, de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre valeur et d'aller vers quelqu'un qui saura, lui, accepter votre valeur, honorer votre valeur et bonifier la valeur que vous lui offrez. Je crois que c'est probablement la meilleure façon de vous en sortir, de guérir votre cœur, de guérir votre âme aussi et continuer votre vie de jeune femme parce que franchement, chère Sonia, des hommes célibataires qui ont envie d'une relation, soit un sex friend sans attachement, sans conjoint non plus, ou soit une relation à plus long terme, il y en a beaucoup. Le problème actuellement, c'est que personne ne veut n'avouer qu'il désire une relation. Tout le monde pense que l'autre ne voudra pas pour X raisons, mais dans le fond, chaque être humain cherche un compagnon ou une compagne. C'est normal, c'est humain. Alors faites votre choix, Sonia, et assumez-le. Vous êtes une femme, vous êtes une jeune femme, vous êtes solide, vous êtes capable d'assumer la décision que vous allez prendre en pesant le pour et le contre et surtout de savoir dans quelle situation est-ce que vous allez mieux vous développer, vous allez mieux évoluer, vous allez mieux vivre la vie de femme que vous méritez. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du Cœur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du Cœur. Mon nom est Tina Carr, je suis votre hôte, votre coach et votre confidente. À bientôt.